Retrouvez Juba Taleb et toute sa team dans le Tohu Bohu. Tous les vendredis de 21h à 23h. Sur VL. Eh oui, toujours ensemble sur VL jusqu'à 23h ce soir, encore avec Thibaut. On a passé une très belle première partie d'émission avec Yaro et La Folie et puis Zixo qui était là, mais c'est jamais fini puisqu'on continue et avec notre deuxième invité Zixo qui fait fureur en ce moment sur les réseaux parce que tu sors des clips, des freestyles et qui cartonnent tout. En tout cas, force à toi. Merci d'être avec nous Zixo. Merci à vous l'équipe. Ça va ? Ça va, tranquille. Hein. On va à Bondy avec toi, c'est là-bas que tu vis, que t'as grandi aussi ? Ouais, j'ai pas bougé depuis que je suis petit. Et je crois que y a une connexion avec le manager de Yaro La Folie là où... Ouais, je le vois au quartier. Apparemment, il est dans la zone en ce moment. Là, il est dans la zone. En tout cas, Zixo, toi, donc tu grandis à Bondy dans le 9-3. C'est comment te vient en fait cette passion du peur? Je crois que tu commences très jeune, toi. Ouais, j'étais petit. Mon premier texte vraiment gratté, c'était avec les potos en colonie. J'avais 8 ans. Ah ouais, c'est ça, colonie, c'est ça, 8 ambiance, 10 ans. Et moi je suis animateur en colonie, ça veut dire les petits en fait je le sais pas mais ils grattent des textes dans les temps. Ok. On a gratté de la merde tu vois, mais on a gratté. Et non après rien de sérieux. Et en 2010 première séance studio. Et depuis j'ai pu lâcher. Ouais, depuis je suis resté. C'est vrai que toi on le dit pas mais tu commences en groupe hein. Tu commences avec un groupe de potes au collège. Ouais, c'est ça, exactement. Ghetto criminel. Ghetto criminel. À 15 ans. Après Ghetto Phénomène, Ghetto criminel. Enfin, avant. J'étais même pas dans leur groupe, c'est eux, ils m'ont dit après, si tu veux rapper, viens, on t'intègre dans notre groupe et tout, j'étais refait. C'est des mecs, c'était où? C'était en collège? Ouais, au collège, c'est ça. À Bondy? Ouais, à Bondy, Pierre Curie. Pierre Curie, big up au collège Pierre Curie s'il y a des frérots qui nous écoutent. Tout cassé. Ah, ils ont tout cassé. Ils ont tout changé, bref. Toi justement, le rapport aujourd'hui que tu entretiens avec les études, c'est quelque chose que t'as toujours fait, que t'as pas lâché ou au bout d'un moment? Non, j'ai lâché, j'ai repris et puis dès que j'ai eu ce que je voulais, je suis parti. C'est quoi, t'as fait des études J'ai fait jusqu'au bac, j'ai fait des études de commerce. Ah ok, commerce, et finalement derrière tu t'es rendu compte que c'était pas forcément le délire, c'est plus je m'en suis rendu compte bien avant, mais après tu connais la pression familiale. Ouais, voilà, faut ramener un petit diplôme, ça fait plaisir et puis voilà, mais sinon j'avais lâché depuis longtemps. Je vais pas te mentir. Et justement, la famille, comment elle voit le fait que tu rappes? Je disais, on se demandait. Ils me soutiennent à mort. Ouais. Ils me soutiennent grave, de ouf. Ouais. Il n'y a pas des bâtons. Ma mère, mes frères, mes potes, tout le monde, c'est jusqu'au bout. Ouais. Thibaut. Et oui, le premier son sur lequel tu t'es fait remarquer en solo, c'était un freestyle. C'était. Vers Casar chez C4. Non, je pensais celui de Gizmo. Ah ouais, ça c'est encore plus. Ah ouais, c'est en 2014 ça. C'était 2014, c'était Gizmo qui avait fait un freestyle sur l'instru de Dans 10 ans, qui avait été gagné par Lil Tyson, notamment, qui a depuis signé chez Yoni Willy. Toi, t'avais pas gagné, mais le freestyle avait quand même un peu tourné parce que je me souviens que je l'avais vu à l'époque. Et bien. Et justement, comment t'es venu de participer à ça? C'était un peu le point de départ? Parce que à cette époque-là, j'étais dans cette matrix de l'entourage, tout ce qui était les Nekfeu, tout ça en 995. Tu te butais quoi. Je suivais à mort, tu vois, je kiffais de ouf. Moi, j'aime le rap, tu vois. Les rap contenders aussi? Ouais, rap contenders, je suivais, de ouf. J'étais à fond dessus. Et Gizmo, je suivais, et puis j'ai vu son petit concours là, il a balancé l'instru, il a dit faut faire un truc dessus, j'ai tenté. Bon, ça a pas. J'ai pas signé aujourd'hui, mais c'est pas grave, lourd, on a kické. Et du coup, après ça, il y a eu une période où t'as plus rien sorti, où tu t'es à nouveau peut-être concentré sur les études, justement, on le disait. Ouais, c'est exactement ça, c'est l'année où j'ai repris les cours. Et puis même, en vrai de vrai, comme ça faisait un petit moment où j'étais dedans, j'étais pas là depuis 20 ans, mais tu vois, ça faisait un moment que j'étais dedans. Et je me suis dit, en vrai, vas-y, j'arrête, ça me saoule, ça sert à rien. J'ai profité un peu de ma vie et en vrai, non, c'est plus fort que moi, je suis obligé de gratter. T'es obligé de gratter. Et d'où tu penses qu'elle vient, ce kiff-là de gratter? C'est des artistes particulièrement qui t'ont donné envie? C'est quand j'étais petit, tu vois, mon père était dans la musique, on va dire, et je voyais toujours plein de rappeurs quand j'étais petit. Et depuis que je suis petit, c'est qui était dans la musique, j'ai pas compris? Mon père. Ah, ton père. Ouais. Et quoi, un geste? Il était producteur. Ouais, il produisait. Donc là c'est encore lui sur tes freestyles, il produit encore ou non, il produit plus, ça y est, il produit plus, mais c'est lui qui est derrière moi, qui me soutient, qui produit un peu, comme on peut. Et du coup, j'imagine qu'il t'a fait connaître un peu aussi le milieu.
les gens ou pas tellement? Pas tellement, mais au début, il voulait pas que j'aille dans ce milieu parce qu'il le connaissait par cœur, tu vois. Ouais. Mais tout le monde lui disait chez moi, ouais, il va faire du rap, c'est sûr. Mets-le toi dans la tête, en vrai. Et après, dès qu'il a accepté, bah en vrai, il m'a toujours poussé et voilà. C'est quoi? C'est un monde de loups, c'est ce monde-là de C'est un piranhas? monde de... Bah, ils veulent tous se manger entre eux. Ouais. Dès que ça s'ouvre un peu, comme par exemple avec les poteaux, ils critiquent. Tu vois, c'est un monde... Tout le monde va être au-dessus de l'autre. Et toi là, tu le sens aujourd'hui que t'es dedans? Maintenant que t'es dedans? Je suis dedans, mais en vrai, je suis pas dedans, tu vois. Je suis dedans sans être dedans, mais pour moi, je suis dedans Ouais. où je travaille comme eux, tu vois. Je fais mes trucs, je gratte mes textes, je vais en studio, je fais mes clips, tu vois. J'essaye d'être dedans, tu vois. Mais tu le sens, je veux dire, le monde de loup, quoi? Ouais, je le sens. Ouais, Je tu le le sens. sens. Parce que même à notre échelle, tu vois, il y a plusieurs échelles, pardon. Mais même à notre échelle, il y a des requins. Et vous, Yaro et la folie, maintenant que ça prend, hein, les gars, vous êtes un peu au même stade des milliers de vues, quoi, et ça Des prend chacun centaines de dans milliers votre... de vues, même. Centaines de milliers de vues, ouais, exact, et ça prend petit à petit. Vous aussi, les gars, vous le sentez, Yaro et la folie? Ouais, on sent forcément. Mm. Ouais, c'est ça. Hein. C'est quoi, Mais, c'est pour l'instant, c'est sa petite échelle. Quoi. En fait, c'est quoi que tu sens? C'est les gens qui veulent pas, qu'on dirait qu'ils savent que tu commences à t'en sortir et ils veulent te freiner direct, tu vois. Comment c'est- ça se fait? Ou ils veulent s'accrocher, tu vois. C'est une rivalité malsaine un peu d'une part et aussi de l'opportunisme. Ouais, je sais pas, moi je vois faut ça calculer, comme un... faut faire ouais, sa de ouf, musique faut faire et- sa musique, c'est tout. Tous les clips, tu clips à chaque fois, parce qu'aujourd'hui, on l'a pas dit, les gars, mais il y a aussi cette importance de l'image. On peut plus tellement Très, très exister. important le visuel. Ah ouais. Ouais. On en parle avec Yaro La Folie, Zixo qui sont là. Est-ce qu'on peut exister, les gars, aujourd'hui sans visuel? Zixo, non, peut-être tu dur. commencer. C'est chaud. dur, je pense que c'est mort quand même, carrément. Zixo, ouais. Je pense que ouais, non, c'est mort. C'est plus la même époque que les blogs musique, MySpace, où tu balançais tes sons, SoundCloud, tout ça. Maintenant, c'est YouTube, tu vois, Demolition, faut du visuel, sinon c'est mort. Ouais, exactement. Et vous, Yaro La Folie? Dailymotion. Ouais, Bah, exactement. faut attirer l'œil. Hein. Faut attirer l'œil. Ouais. De nos jours, en fait, ça a changé dans le délire où. Tu sais, faut que les trucs ils soient rapides. Les gens ils consomment vite, ils changent de trucs. Ah, ils veulent que ça habitent, soit les que gens. ça choque, que ça Ah oui. soit. Pour ça, nous les Impolis, on met des couleurs, des trucs comme ça. Les gens ils retiennent les couleurs. Les gens nous le disent souvent, même s'ils écoutent même pas le son, ils vont kiffer les clips. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est le clip, Parce que la les musique clips, se regarde avant de. Ouais, c'est Mais, vrai. en plus, il y a un moment, tu avais juste besoin d'un visuel, c'est-à-dire qu'il fallait que ton son soit clippé pour marcher, mais que le clip soit bien ou pas, les gens ça les intéressait pas forcément. Et ça... En fait, Alors que maintenant, il y a vraiment une volonté d'esthétisme dans ton clip, genre. Peut-être qui a été popularisé en partie par les PNL et tout ça, qui ont poussé ça loin, tu vois. Et maintenant, si tu fais un street clip en bas de ta rue, c'est pas sûr que ça prenne le temps. Bah c'est ça, les clips c'est tellement important que tu sais, les clips il y a visuel aussi, tu vois. La personne. C'est ce que tu disais, je sais pas, tu vois, comme moi à la squale maintenant. Ouais. Ouais, bah, Tu vois, je l'ai eu en tête en même temps direct, que- lui là, bah, ouais, c'est un mec qui a peut-être un peu cassé le truc, tu vois, rap venir à Le l'ancienne, clip il a l'importance. street clip, Tu vois. tout ça, tu vois, et ça va peut-être ouvrir la porte à plein d'autres rappeurs qui sont des puristes et que maintenant c'est un peu plus, tu vois, de la musique visuelle qui est en avant, tu vois. Et justement, toi, Zixo, est-ce que tu as l'impression que ton public, c'est plus un public de puristes? Parce que tu te rapproches quand même du rap à l'origine, plus dans cette volonté-là, boom bap, ou tu as l'impression que justement, on peut écouter du Zixo si on écoute du Yaro et la Folie et inversement? Ouais, non, ouais, je pense que c'est plus. Ouais. C'est les gens, en fait, comme il a dit, Yaro, tu vois, la musique ça se consomme vite. Ça veut dire, en vrai, ils ont besoin d'écouter du Zixo une heure, mais après, ils ont besoin de changer de délire totalement. Donc, ils vont peut-être écouter du Yaro et la Folie, peut-être d'autres rappeurs, tu vois ce que je veux dire. Après, t'as Donc, encore, moi, j'ai l'impression que j'ai des gens un peu de partout, mais c'est mon humble avis, tu vois. t'as encore quand même beaucoup de cases dans le rap qui fait que. C'est dur, tu Ouais, vois. de Il y a ouf. des gens, ils considèrent que si t'écoutes du boom bap, enfin, même moi, à un moment, tu vois, avant, j'aimais pas du tout la trappe, tu vois, et Ouais. après, je me suis Maintenant, porté dessus, tu- pareil, l'autotune, tu vois, et maintenant, je trouve que. Ouais, c'est bah ouais, grave c'est ça, en formé, fait. tu vois, mais t'as des mecs qui vont me dire le boom bap c'est le rap et le reste ça peut. Ça Ouais, peut- je la reçois poubelle des direct, messages tu comme vois. ça, tu vois, des gens qui disent non, c'est bien que du rap à l'ancienne, Ah, on même- peut pas de. Mais il y a des gens qui me disent, ils me parlent de mes anciens sons. On voit Ah, quoi c'est ça. dire, tu Parce vois. que même toi, c'est marrant, parce qu'on en a pas encore parlé, mais t'as eu une période Demolition avec notamment Je suis pas chez ces shows remix, Ouais. où t'as fait venir Sofiane à Bondy pour un clip, et toute une période où t'as balancé des clips à la Demolition, quoi, donc gros kickage. Et après, t'es arrivé en solo sur de la trappe avec du codeur sur des morceaux comme T'as même pas idée, Hors de Ouais. contrôle et California Day aussi. Enfin, c'est pas de la trappe vraiment. Ouais. Pourquoi ces choix? Je pourrais pas t'expliquer. En C'est fait, les- c'est vraiment des périodes de ma vie où j'ai pas envie de kicker. Tu vois, pour moi, il fait beau. Ça veut dire, j'ai fait des sons plein de vocodeurs l'été. Je les ai sortis là, à la rentrée, tu vois, septembre 2017.
Et après, dès qu'il a fait froid, bah, j'ai rekické direct. Et là, j'envoie que des sons freestyle. Non, c'est bizarre. J'aime bien tout, tu vois, j'aime bien tout faire. C'est ce qu'on disait, c'est que c'est fort parce que là aujourd'hui tu arrives à fidéliser un public autour de tes freestyles, tant du rap vraiment de puriste, j'ai envie de dire, même si là tu dis que ton public il écoute un peu de tout, mais c'est du rap à sa genèse, enfin ou à ce qui se faisait dans les années 90, je sais pas si t'es d'accord. Si, c'est ça. Ouais, ça, et ça. Et en fait, c'est fort parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du rap, c'est ce que nous disait tout à l'heure Yaro, et c'est difficile de percer. Toi, comment tu le vois ça? Je sais pas en fait, parce que tu vois, depuis que je suis petit, j'ai toujours été dans le truc sans être dans le truc. Ça veut dire, je pourrais même pas te dire en gros comment, je sais pas comment t'expliquer. Voilà, c'est très compliqué. J'ai pas de position tout fixe. Ouais, voilà, c'est ça en vrai, tu vois. Je travaille et j'attends que ça vienne. Ah, là, c'est le manager qui parle. Non, c'est mon poteau. Voilà, c'est pas le manager. Tu vois, j'ai commencé le rap avec lui aussi. Tu vois, cette période du collège là, on était ensemble et tu vois, on a vu tout évoluer en fait. Tiens, prends le micro, le poteau là, si tu veux venir parler un peu de Zixo, à son évolution, parce que toi tu l'as vu depuis longtemps. Nous, on a commencé le rap, comme il t'a dit, en 2012, tu vois, au studio C4 à Bondy, tu vois. On a commencé là-bas, on s'est rencontrés là-bas à plusieurs reprises, tu vois. Après, on a commencé à écrire ensemble, tu vois, évoluer tous ensemble, tu vois, avec notre petite équipe. Et puis voilà, aujourd'hui, il est là. Il a évolué grave par rapport à avant, tu vois. On est déjà à presque 8 ans de Peura, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça veut dire, tu vois, heureusement qu'il y a une évolution, frère, tu vois. Tu faisais partie de ce groupe-là Non, je faisais pas partie du groupe. Moi, j'ai toujours été, tu vois, un peu solitaire, tu vois. Ça veut dire, on était là, mais on soutenait, tu vois. On soutenait tous ensemble, on se donnait la force, frère, tu vois. C'était pas comme maintenant, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde veut se manger, tout le monde veut, tu vois, ça part du gâteau, frère. C'est un peu compliqué maintenant. C'est bizarre, tu vois, la musique, maintenant, c'est n'importe qui décide, ça y est, ça marche pas ce que je fais là. Tout de suite, hop, je vais faire de la musique et ça peut passer pour lui. Parce qu'on est dans un nouveau monde avec Internet. Les gens se lassent vite et tout ça, tu vois, c'est compliqué. C'est vrai que les auditeurs le voient pas, mais toi, t'es venu accompagné de plein de frérots. On sent que t'as cette culture aussi du groupe à l'origine. Tu t'aimes bien partager, même si on te voit pas en featuring beaucoup. Mais quelle différence tu vois aujourd'hui entre ta carrière en groupe et maintenant en solo? C'est même pas une carrière en solo en vrai, tu vois, parce que chaque fois que je vais au studio, il y a soit un de mes potos, il y en a un qui tient la caméra, il y en a un qui va me chercher des instrus, il y en a un, tu vois, je suis pas tout seul en vrai à enfermer sur moi-même et j'attends que ça vienne, tu vois. Mais comparé à avant, je sais pas, on était petits en groupe, ça veut dire déjà on se prenait la tête sur l'instru pendant 2 heures. C'était pas pareil, tu vois. Là, c'est moi tout seul, j'ai mon instru, ça vient dans ma tête, je gratte et après je fais part au poteau et ils me disent ça serait bien, ça serait bien et tu vois. Ouais, il y a une élaboration collective. C'est ça qui est fort. Thibaut, tu voulais dire quelque chose? Ouais, le premier morceau avec lequel tu t'es véritablement signalé, je pense que c'était Demain c'est incertain. Enfin non, parce qu'il y a eu le remix de Fianso peut-être avant, mais Demain c'est incertain où tu reprends l'instru de Demain c'est loin. En freestyle. En freestyle dans la voiture. de 6 minutes qui a fait, là il est à 170 000 vues. C'est lourd. Tu t'attendais à ce que, en reprenant cet instru qui a déjà été repris beaucoup de fois, t'arrives à faire un truc différent et à choquer les gens un peu? Non, je vais pas dire je me choque moi-même, mais je vais me dire c'est comme un défi. L'instru elle vient, je la trouve sur internet, je vois elle dure 5 minutes. Je me suis dit ça serait bien je la découpe 5 minutes parce qu'en vrai eux, ils l'ont découpée, tu vois. Ça veut dire si je la reprends faut que je fasse quelque chose ou sinon je la reprends pas. Et après voilà, ça donne un bon freestyle et je suis content que ça prenne. Je m'attendais pas à ça, tu vois, mais je suis content. Zixo qui a commencé le Peura un certain 26 janvier 2017. Non, 2018 qui a commencé les freestyles et les freestyles sur Facebook et à tout casser un peu parce que on en parlait un peu là. C'est marrant parce que encore au début ça n'a pas forcément vraiment pris puisque ça a fait des scores qui sont déjà pas mal, c'est 50 000, 100 000 vues sur Facebook. Et à partir du 6 ça a explosé réellement avec 300 000 vues et 4 000 likes sur Facebook. Tu t'y attends, t'as vu une différence entre par exemple entre le 5 et le 6? T'arrives à comprendre pourquoi le 6 a d'un coup buzzé ou c'est juste l'alignement des planètes? En plus le 6 c'est celui où on s'est pris le moins la tête, tu vois. C'est vraiment celui-là, je l'ai gratté au plus vite même s'il dure 6 minutes. Et après au studio pareil. Et quand on l'a clippé on a fait une prise.
on devait le sortir 2 jours plus tard, ça veut dire on a fait une prise et là il a pris, j'ai pas compris, mais tant mieux, tu vois. Comme quoi la simplicité des ouais, de ouf, ça change tout. Des fois tu te prends la tête et tout, et en vrai non. Des fois c'est ça. C'est ça. Ouais, et justement toi tu parlais de toute l'élaboration, tu bossais en équipe. Qui dit quoi en fait de ton équipe là sur les morceaux, comment ça se passe en fait ensuite? Non, eux c'est mes potos, tu vois, c'est vraiment les frérots, ils sont chacun a son truc aussi, ils sont dans leurs affaires, tu vois, ils calculent pas ma musique, mais quand moi je fais un truc, direct je vais les voir, je leur présente. Ah, il faut faire ci pour le clip, il faut faire ça serait bien, tu vois, je dégote des trucs et voilà, après ça, je t'ai dit, ça fait un petit mélange et ça donne du Zixo. Ça donne du Zixo sale. Pourquoi Zixo d'ailleurs? Ah ouais, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on l'a pas posé, Vas-y, quand j'étais petit, je faisais n'importe quoi partout dans ma ville, je sautais partout. Yamakasi quoi. Comme je faisais de la musique, les autres ils m'appelaient Zixo. Ah là là. Simple. C'est ça la simplicité. C'était dans la simplicité. Et Zixo à l'envers, ça donne Zoxy, c'est un hasard ou? Non, c'est pas un hasard non plus. Parce que justement, quand je t'ai dit mon père il produisait, c'était les Sages-Pots, tout ça, tu vois, l'époque des Mélophilo, Danidan, Zoxy. Et j'ai vu Zoxy depuis que je suis petit. Et je regardais partout, j'ai vu dans sa chambre les CD, les micros. J'ai dit moi aussi je vais faire du rap, je m'appelle déjà Zixo, ça fait ton verlan, c'est lourd. Ouais. Tout niqué. Et du coup c'est vraiment lui qui t'a vraiment donné envie de kicker. C'est pas lui personnellement, mais c'est tout ça là, tu vois, l'école du 9-2 là, du Pont de Sèvres, la Mafia Quinfri dans le 9-4, tout ça, Tandem chez moi, dans le 9-3, c'était tout ce rap là. Secteur A aussi? Un peu moins, mais j'écoutais, tu vois. Mon père, de toute façon, il me bourrait de rap partout à la maison. C'était toujours rap. En plus, Vas-y, Juba. Vas-y, non, mais j'allais dire que Secteur A a sorti un premier son en studio, Thibaut, qu'on écoutera peut-être tout à l'heure, s'il nous reste un peu de temps. Toujours. Tu t'as bien kiffé, c'est toi qui m'en a parlé. Lequel? Le morceau de Secteur A? Non? Je ne sais pas de quoi. De celui de FJ? Yes? Ouais, non, mais c'est le morceau d'un ancien du Secteur A. Ouais, voilà. Qu'on recevra peut-être dans les semaines à venir. Yes. Tu sais, il faut jamais. C'est comme fait Yaro et la folie. Il faut jamais s'engager sur des autres rappeurs parce que tu dis la semaine prochaine on reçoit lui et 2 jours après. On connaît. Donc on prévoit pas l'avenir. En tout cas, nous on est bien avec Zixo et Zixo qui cartonne en ce moment partout sur les réseaux YouTube, Facebook, partout, puisqu'il sort plein de clips. Bien bon. Et justement, tu as une stratégie là qui est passée à un clip par semaine. On parlait tout à l'heure de Moral à Squall, ça reprend un peu la même stratégie. C'est une stratégie de com qui est d'ailleurs un peu celle que vous faites aussi avec les imprévus, même si vous êtes sur un délai d'1 mois. C'est efficace. Tu penses que c'est nécessaire même? Non, en fait, c'est quoi? C'est moi, j'avais. Déjà, moi, c'est une question de budget, tu vois. C'était une question de budget juste pour les clips. Et avant, quand je sortais hors de contrôle et tout, j'en sortais un par mois. Mais 3 semaines pour monter un clip avec des potos, tout ça, c'était relou. Et quand j'ai fait tout seul, je me suis dit, en vrai, je suis tout seul, je peux sortir ça quand je veux. Donc, une semaine, toutes les semaines, hop, on envoie. Comme il y a de l'inspi. Pendant longtemps ou? Ah, je m'arrête pas, je sais pas. T'as pas de. Non, je continue, temps 30, temps 31, 32, je m'arrête pas. Tu peux en faire. Parce qu'il y aura un projet derrière ou? J'y pense, mais comme je t'ai dit, je suis tout seul, c'est une question de budget. C'est-à-dire s'il faut que je pense à caler des séances studio pour pouvoir enregistrer un projet et en même temps sortir mes temps la semaine, c'est compliqué, mais si j'y pense, tu vois, je gratte. Mais t'as eu des propositions peut-être? Ce que j'allais dire, on imagine que les maisons de disques ne sont pas aveugles et que des vues sur un rappeur, ça. Figure-toi que si. J'ai rien reçu. Ah ouais, ça ne saurait tarder. On espère, mais bon, après, c'est pas l'objectif premier. Je vais te poser la question parce qu'il y a un son, je sais plus si c'est hors de contrôle ou t'as même pas idée, où tu dis les gens te demandent comme quand tu signes en édition, ou une phrase, je sais plus exactement la phrase. Je dis quoi? Tu dis un truc comme quand tu signes en édition. Demande comme quand tu signes en édition. Je sais plus, je connais pas trop. Enfin bref, mes paroles. En tout cas, signer en édition, en distribution, en maison de disques, en label. C'est dans temps, je crois. Je dis.
préviens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est quelque chose qui t'attire ou tu préfères l'indépendance? En fait, je dis la vérité, je m'y connais pas trop. C'est juste que pour moi, c'est à partir du moment où en vrai je peux enregistrer à gogo et envoyer, tu vois, c'est bénéfique pour moi. Mais bon, après, c'est pas mon objectif premier. Moi, je veux juste faire de la musique, donner du rap aux gens, tu vois. Et toi, dans ce qui se fait aujourd'hui dans le rap, tu te sentirais plus proche de quel artiste? C'est vrai que. Plus proche de quel artiste? Ouais. Si on avait un artiste, s'il y a un artiste qui plus proche dans le sens où quel sens où je le connais non, ou musicalement. Ouais. Ah, musicalement. Non, je sais pas, j'en ai pas en tête. Un mec que t'aimes bien écouter. Ah, j'aime bien, j'écoute tous les mecs qui rappent, je les écoute. Surtout que Bondy, c'est un putain de vivier dans le rap. On parle. Il y a l'artiste qui vient de là-bas, il y a Fianso. Non, Fianso, c'est Blanc-Ménil, mais c'est à côté. Il y a qui à Bondy qu'on connaît aussi? Sazamizi. Il y a Sazamizi. Yes. Sazamizi aussi. Il y a Belek et Cor qui sont de là-bas. Donc c'est aussi un milieu où il y a beaucoup de rappeurs, tu vois. Et il n'y a pas encore eu de connexion avec ces gens-là. Si, j'ai des connexions avec l'artiste. On m'avait invité sur son Planète Rap et on avait fait un bon Planète Rap. Mais sinon, non. Et Sofiane, même si c'est pas Bondy, mais il est venu, tu vois. Et il est venu à cette époque-là, t'es encore en contact avec lui ou pas forcément? Non, j'étais en contact par rapport à d'autres gens qui m'ont mis en contact avec lui, tu vois. C'était pas personnel. Et avec l'artiste, pas de signature chez Purple Money? Non, rien de tout ça. Rien, il n'y a absolument rien. Non. Si l'artiste signe un mec boom bap comme ça, enfin un mec à l'ancienne comme ça. Non, mais il y a La Guardia, il y a La Guardia. La Guardia, tu connais? Ouais, je connais. Costaud qui est dans un délire afro. Tous ces mecs-là. Kamel le Nouveau, tiens, Kamel le Nouveau qui est là-bas aussi. Purple Money. Donc, s'il te propose, tu dirais oui ou c'est pas à la fin de l'émission, il va appeler. Je sais pas, tu vois. Pourquoi pas? Parce que je m'entendais bien avec l'artiste. J'allais dans leur studio chez eux, tu vois, tout le temps, mais. Pourquoi pas, mais bon, après, je pense pas, tu vois, il a autre chose à faire pour l'instant. Et les feats alors? Les feats, ça arrive quand? Les feats, bonne question. Si tu connais, hein, quand on faisait Demolition, on envoyait plein de messages, tout le monde s'en foutait, personne ne répondait. Et avec les bons à qui je parlais vraiment, j'ai fait un feat. C'est avec un mec du 9-5, Poupa. Avec Poupa. Un mec du 9-5, c'est un bon. J'ai commencé, je le voyais déjà moi-même aussi quand j'avais commencé le rap. Il envoyait déjà des sons. Et moi, j'aime les mecs qui lâchent pas leur truc, qui rappent, ils sont là, ils s'en foutent, ça marche pas, ça marche. Ils rappent, donc je l'ai invité, on a fait un bon délire. Pour le moment, tu utilises des phases B, c'est ça? Il y a possibilité de prendre de bosser avec un beatmaker ou pas? C'est pas du tout dans les cordes? Ah bah ouais, grave. S'il y a un mec qui est dans mon délire, il comprend un peu le personnage, tu vois, s'il peut me faire des instrus qui me correspondent, je suis preneur, moi. Toi, tu fais pas d'instru, toi? J'essaie de toucher, tu vois, j'essaie d'apprendre, mais c'est pas facile, hein, quand tu dois faire les clips, après tu dois écrire, après tu dois, tu vois, c'est pas facile. Ouais, les délires de l'indé, ce que nous disait, on en parlait il y a quelques instants avec le manager de Yaro et la Folie. Ouais, quand t'es artiste, il faut que tu te consacres 100% à la musique. Aujourd'hui, tu peux pas faire autre chose à côté? Ouais, je fais autre chose à côté, mais c'est encore en rapport avec la musique, tu vois, c'est de l'art. Donc ça veut dire, bref, c'est compliqué, mais. Tu fais quoi à côté? Je suis Cours Florent. Ah ouais. Ah mais on parlait de Wahala School là. C'est pour ça que plus tard tu me parles de lui, tu sais que c'est bizarre parce qu'on a des amis en commun. Ouais. Et un jour, quand je suis parti en cours, j'ai dit à un poteau à moi, ouais, viens, je suis en bas de chez toi, j'ai cours ici maintenant. Et il m'a dit, j'ai un poteau qui est là-bas. Et j'ai vu 3 mois après, moi, à la School, Cours Florent. Et je me suis dit, c'est lui que tu me parlais? Il m'a dit, bah ouais. Bref, c'est compliqué, c'est une histoire bizarre la musique, mais ouais, voilà. Ouais, peut-être des connexions avec Wahala School, Tariq, du côté de la banane. Je vais pas ce sera pas pour maintenant en tout cas. Tant que moi aussi, j'aurais pas tout cassé. Bah ouais, j'irai pas manger ailleurs. Thibaut. Ça commence quand même. Mais toi, justement, ton ambition, c'est quoi? C'est de vivre de ta musique? Je posais la même question un peu tout à l'heure. C'est toujours intéressant de savoir ce que vise un artiste. Bah ouais, moi, je vais pas te mentir, je vais te dire ouais, parce que c'est ce que j'aime faire. J'aimerais bien que ça en soit mon métier, tu vois. Pas un amusement, pas un truc, c'est mon métier. Je travaille vraiment pour gagner ma vie avec ça, tu vois. J'aimerais bien. Comme tout le monde ici, je pense. Tu vois. C'est ça. On bosse dur pour ça, en vrai, tu vois. C'est le Graal pour un artiste en tout cas. Zixo qui est là, est-ce qu'il y a des projets Zixo là qui arrivent?
des freestyle temps. Ah, toutes des les freestyle semaines. temps. On va aller où? 33, Ah ouais, est-ce que je vais les servir. Mais t'as pas un projet Non, un projet fixe, non. fixe. Bah, je peux pas Ouais, vraiment. il faut un me studio concentrer fixe à fond, et- tu vois, c'est même les studio, c'est une fois par semaine et encore s'il y a de la place, tu vois. Faut prévenir à l'avance, faut être sûr d'avoir un son, c'est compliqué. Mais j'aimerais bien présenter un truc, tu vois, même un petit truc de 10 titres à la fin de l'année, ce serait bien. Ah, un 10 titres, t'as des rappeurs, un petit truc, c'est Bah ouais, 3 ce titres. serait- mais- ouais, grave, j'aimerais bien un petit 10 titres comme ça. Et t'as des trucs en stock là? Il y a plein de trucs Ouais, qui j'ai déjà. des morceaux, tu vois, j'ai des morceaux refrains, autotunés, tout en stock, ouais, mais On parlait d'autotune tout à l'heure. on va attendre un petit peu, dès qu'il y a un peu de budget pour faire des clips, tout ça, je vais essayer de les balancer. Je vais monter la sauce et on verra. Parce que là, les clips, tu les fais en mode street, c'est ça? En mode iPhone, Ah, stabilisateur, ouais. partout, on filme, voilà, on filme, et Ça, après, c'est l'avenir, je monte. ça c'est l'avenir. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'y mettre, tu vois. Comme t'as dit, il y a beaucoup de personnes qui ont percé comme ça. Tu vois ce que je veux dire? La simplicité, frère. Bah, on a des téléphones à 1000 rien €, faut bien qu'on les rentabilise un peu. Cimetière, Yaro et la folie, Zixo. Je vais vous inviter à un autre débat là, parce Ouais. qu'on voit que Zixo fait tout en indé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se passer des labels, des maisons de disques? Tiens, Yaro et la folie pour commencer, peut-être Yaro ou la folie. Est-ce qu'aujourd'hui. Ouais, on peut. On peut s'en passer. Internet te bien sûr. permet ça après. C'est ça, bah Internet ça aide beaucoup sur ça. Hein. On peut s'en passer, mais je pense qu'il faut être déter. Hein. Le problème c'est qu'avant c'était les maisons de disques qui popularisaient l'artiste, maintenant c'est l'artiste qui devient populaire et la maison de disques qui le suit en général. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Bah, c'est une aide en fait, mais. C'est un bon coup de pouce. C'est ça, c'est vraiment une aide. Mais je pense vraiment que c'est pas non plus Indispensable. indispensable. Vous auriez pu continuer votre délire sans signer chez Que Black et NASA. Personnellement, on C'était ce qui était prévu. aura continué notre délire, bien sûr. C'est ça. Ouais. Et Et ça tiens- arrivait comme ça, mais de base, normalement, c'était vraiment. On se débrouillait comme ça, machin, mais. Là, heureusement, on les a croisés, tout ça. On nous a tendu la main, on n'a pas refusé. C'est ça. Et toi, Zixo, aujourd'hui, c'est ce que tu fais déjà et les chiffres de vues le montrent. Et en plus, j'imagine pas les moyens pour acheter les vues comme il y a des polémiques aujourd'hui pour acheter les strips. Donc, t'en es l'exemple que ça peut marcher, même s'il y a des difficultés, ce que tu nous dis. Ouais, bah ouais, mais en fait, il y a des difficultés, mais en fait, c'est comme tout. Ça prouve juste que le travail, en fait, à un moment donné, t'es récompensé, frère. T'as travaillé, t'as bossé, t'as charbonné. C'est automatique, frère. Ça, à un moment, les 100 000 vues, tu vois, c'est une récompense pour avoir écrit un son de 6 minutes, peut-être pris la tête. Ouais. C'est une récompense. Après, en indé, c'est, tu peux t'en sortir. Mais en vrai de vrai, il faut que ça soit vraiment un putain de buzz, on va pas se mentir, sinon Bah, il faut c'est- s'arrêter. les maisons de disques elles sont là en vrai, pourquoi? Pour t'aider à te développer. En plus elles bossent avec les médias maintenant, ça veut dire c'est plus compliqué en indé, mais il y a moyen de s'en sortir. Yes, Zixo est notre invité. Ton neuf, c'est le morceau qui est sorti tout à l'heure, donc à 18h, avec un gros visuel aussi que vous pouvez retrouver sur YouTube. Tu peux nous en parler de ce morceau-là? Ouais, le Raph avait fait un freestyle de 24 minutes à Skyrock un jour et je m'en suis toujours rappelé. Première instru, il débarque avec ça, j'ai dit ah ouais, moi aussi il faut que je la liquide. Ça veut dire en vrai, Bien bon. je l'ai retrouvé et puis voilà, j'essaie de faire un bon délire. On a clippé au quartier. Et Voilà. j'ai regardé tout à l'heure les premiers commentaires sur ton clip, ils sont plutôt bons. Hein. Ouais, les gens ils accrochent, c'est bien, c'est lourd. Ouais, On veut. ils sont pas mal ces commentaires. Et ouais, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Continuez de partager. Partagez force à vous les mecs. Il faut partager à fond, il faut partager l'univers de Zixo qu'on découvre ce soir, Thibaut. Et oui, et il y a une phase qu'on n'a pas encore évoquée, c'est les concerts. Parce qu'il y a les studios, il y a les clips et il y a les concerts. Je crois que tu seras en showcase très prochainement. Ouais, vendredi prochain au Blue Crystal. Paris. Ouais, Paris Paris 11, c'est ça, ouais. Paris 11. Venez nombreux, on va foutre le feu. Ça va être quoi C'est Ça quelque va chose. être, Ouais, excuse-moi. ça va être showcase de quoi? Une demi-heure, une heure? Je fais 3 sons. 3 sons, un Ouais. quart d'heure? 3 tueries, ouais. 3 bangs. Trois frappes. 3 quarts d'heure, ouais. C'est quoi? C'est quelque chose qui est important pour toi, la scène? Ouais, je kiffe de ouf, monter sur scène, suer, Ah ouais, mouiller c'est le un délire. maillot, kicker. Que les gens ils ressortent, ils oublient qu'ils ont payé, tu vois. Et moi là je découvre la scène, là, on était au nouveau casino là avec l'équipe, c'est un truc de ouf en fait. Avant là c'est la Depuis période que où je je vais parle à là, l'une des soirées, il voit la vie différemment. là je vois la vie différente, là je vais parler un peu de moi, ça vous dérange pas les gars? Non, Ah, Laisse-toi aller. là c'est vraiment un Il est délire. 22h45 sur Radio VL. C'est Vous pouvez partir loin. c'est l'instant où je raconte
raconte ma vie. Non, mais restez quand même, il y a un freestyle qui arrive, hein, ça va être intéressant après. Petit freestyle. Non, mais c'est vraiment un truc de fou, l'échange avec le public. Genre, tu dis, tu fais un truc, à la fin, il t'envoie une énergie de fou. C'est l'échange, tu vois. On se retrouve tous au même endroit pour écouter du son, en vrai. Tiens, c'est une facette qu'on n'a pas abordée tout à l'heure avec vous, Yaro La Folie. Vous êtes encore là, ça tombe bien. La scène, vous, c'est pas encore la priorité? Pour tout te dire, on a eu beaucoup de demandes. On a eu beaucoup de demandes, mais c'est pas. On n'est pas encore. Là, on a fait que des impolis, c'est-à-dire nous-mêmes, on attend vraiment d'avoir des choses plus. Exactement. Plus Pour précises. l'instant, en cumulé, vous avez 7 minutes 30 de morceaux. Quoi. Ouais, mais c'est pas assez. Donc, ouais, c'est ça, déjà en concert, ça. C'est pas Déjà, assez. ils arrivent, ils payent 100 minutes, on fait 300 de 1 minute. Voilà. Tu vois, On veut vraiment leur faire plaisir. Attendez un petit peu. Là, ça arrive petit à avec, petit. Déjà, il y a Doucement, Benga, mais Black, sûrement. toutes ces choses-là qui arrivent. Vous allez en Et, recevoir. Alors Zixo, on est toujours avec toi et Yaro La Folie, je vous rappelle si vous nous rejoignez sur VL. C'est quoi là l'avenir? Tu disais qu'il y avait peut-être un projet, même pas? Peut-être, rien de sûr, mais j'y pense fortement, tu vois, pour la fin de l'année. Donner un truc aux gens qu'ils auront suivi en vrai toute cette année, les freestyles, les trucs qu'ils ont raccrochés. Bah voilà, merci les gars, tenez 10 titres. Parce que pour le moment sur scène, tu fais les freestyles, c'est ce que tu vas nous faire. Ouais, bah ouais, pour l'instant, je. ouais. En fait, Après, c'est des freestyles tu de vois, 6 c'est des minutes. freestyles. Ouais, ça dépend en fait. Tu vois, comme je me consacre sur ça en ce moment, mon écriture elle tourne autour des freestyles. Quand je vais me consacrer sur des sons refrains et tout, ce sera autre chose. Mais pour l'instant, j'en ai, mais tranquille, chaque chose en son temps, je les sortirai plus tard. Ah, et oui, on sera là bien évidemment. Est-ce que t'es chaud pour un petit freestyle là? Chaud, toujours. Ah, chaud pour un gros Toujours. freestyle. On salue Antoine à la réalisation Toujours. de cette émission. Les gars, est-ce que tout le monde est accroché? Même Yaro La Folie, tout à l'heure vous nous avez fait vivre des beaux lives aussi sur vos morceaux. Là ça va être du freestyle. Les gars, on est chaud? Yaro La Folie, vous êtes prêts à écouter le frérot là, Zixo? Ouais, Chaud, ok, laisse-toi le aller force, les mecs. ensemble. Allez, ça va dans le 9-3, ça va à Bondy, ça va dans l'univers de notre ami Zixo. C'est maintenant, c'est l'heure du freestyle, les frérots. Bye, bye, bye. Ah ouais. Zixo. Tu connais mon blaze, mec. Tu sais qui débarque, un petit comité, on est ensemble depuis le départ. On mélange nos idées, rien que ça fructifie les parts. Ça parle de tonnes en quantité, rien n'a changé depuis ces 4 à part le niveau candidat. Je redistribue les cartes et je fais gaffe à si ça cartonne. J'aime les discords qui mis ses bas, ils me voient comme une bombe dans Jakarta. Je m'en bats les coups de ses pères, tant que mon son tourne dans chaque quartier. Faudrait pas que des blagues se perdent, faut que les secrets soient bien gardés. Je les ai dans le viseur, c'est con, je danse en enfer dans les temps. Je positionné dans les tours, la vengeance coincée dans les dents. Parce que par chez moi c'est tendu, viens voir mec, c'est pas étampe. Aucun d'entre nous s'est rendu, on veut pas peser dans les 30. On connaît toutes les ficelles, les kiss les prises de risque. On est venu ramasser vite fait, histoire qu'elle fric au fils de riche. On m'a souvent dit que c'est fichu, mais je m'accroche les frais sucés. Omnibulé par les chiffres jusqu'à ce que l'intérêt je suscite. Toujours le regard sceptique, dès que je sais pas trop c'est qui c'est type. J'ai besoin d'une meuf dans ma folie qui me dit chérie faut qu'on s'équipe. Raconte pas trop ta vie, dans l'auto prends ta dose et quitte. Refourgue la frappe toujours en kilo, on est toujours la cause des kills. Ra ra ra, éclat de projectile. J'suis dans la voiture avec Ozep, on veut multiplier les thunes. On restera là, surrivé sur l'objectif. Quand on me serre la passe, faut qu'on me dise si le premier projet je kiffe. Si merde, va séquentiel, c'est dans la ville qu'on passe les rapports. Nous c'est pour monter sur scène, c'est pour les meufs qui se mettent au rap. Ça c'est pour tous les mecs qui font passer leur pute d'abord. Je dois vos mères en fond de 5ème, hors de question que je rétrograde. Je dois en des frais, je suis lancé avec le boost des frères. Dans le camp d'en face c'est tous des fiottes, à ton appart c'est tous des faibles. Trafic avec les feux, je coffre à gauche c'est tous des faits. Ils sont pas... Tout rouge, j'ai tous des veines. Une enfance sans câlin, ça fait des rimes sous calache. Reprends le bis sous flash, la vie de ma mère, tenez vos gamins. Allez prévenir Bouscapé, dites-lui le Kazik qui rappe c'est comment. Vous serez forcé de constater qu'on pèse des tonnes, y'a rien d'étonnant. Provoque la mort dans le dernier tournant, je suis lancé, t'es tout lent. Sors de moi donc tout roule, t'endors pas, faut se mettre au boulot. Merci l'équipe entière, ça fait plaisir, je lis vos messages. Pour ceux qui veulent parler à faire, ils s'adressent à Bob et Limsa. Temps 3 sur YouTube, tapez, cliquez les mecs. Ah, lourd. Bien bon, Ouais. Aïe, so. VL. Mec, on procède comme ça. Aucune publicité. Ouais. Citant. Ouais. Rien n'a
changé ces temps-ci, à part que c'est le temps 6. En minute tu as le temps de faire bondi transi. On a le camas qui tronçonne, rack mon équipe rançonne. Elle fléchit et baisse tous les gros fils de pute qui renseignent. Elle est bien loin à l'époque où ça esquivait les parents. Maintenant si dans l'auto je te fais fumer, me fais pas de carottes. Comparez pas trop d'écart avec la bande à côté. Si vous voulez pas qu'il pleut décor avec les cloques à Poutine. On est sur le bon chemin, le bon Dieu nous a fait signe. On avance doucement au bord des frontières de l'amnésie. Du sang de Saiyan dans la peau, le pouvoir ralenti par la résine. Commençant porte à porte pour finir nu au bord d'un récif. Faut insister dans le système, faut pas être assis. Dédicace aux mecs debout, un MT-07 traceurs qui font des chasses sur l'autoroute depuis la porte de Bercy. Avec l'index sur la détente, armé de savoir et de penser. J'ai l'impression d'être entouré de faux, d'être coincé dans la vie. J'ai que quelques frères et c'est tout, on serre les coudes d'assis. Les rageux bavent mais nous écoutent, ils m'appellent même mon ref. J'ai beaucoup moins de potes, l'époque, mon dernier Clio 9. On est sorti en fin de showcase, on a ragalé Tilotès. Ça allait finir en point de suture, avec les mecs là qu'on pique le buzz. Parce que c'est nul, ils ont pas su faire, c'était claqué, pas sur deux. Dans la vie c'est 20 sur 20, au poteau va t'asseoir sur le tech. Les générations changent, l'histoire c'est la même. Ça se répète sans arrêt, on peut se faire péter le temps d'un rêve. Vers l'avenir a rien de sûr, donc c'est pur ce qu'il y a dans l'arrêt. Ils ont pas passé l'hiver, ils étaient tout nus sous la grêle. On supporte le PSG, pute sur le cul AMG. Grand tourisme injection, c'est la moindre charte à lâcher. Rappelle-toi qui t'a rangé quand tu te grattais les phalanges. C'est ceux que t'invites à manger qui veulent te tuer, t'es pas l'eau mec. On a la solution à tout, elle s'appelle OCB. Si on se voit à l'hôtel les familles, on n'est pas fait pour s'aimer. C'est dans la folie que mes pensées meurent, même celle qui était pour toi. Qu'est-ce que je l'aime à mort ce rêve, je me baigne dans une marée pourpre. Laisse-moi faire c'est easy, ralentir c'est physique. Quand on avait besoin d'aide, y'avait que la bac qui rendait visite. Genre toujours frais sur le visu, tu regrettes c'est fichu. Sous force centrifuge, j'en fais plus de sous comme les feuges. On satisfait les gueules, tu peux nous voir capucher Quechua. Parce qu'il est fils de procédure, mais quand le PJ pose ses questions. Moi je sais pas trop il s'est passé quoi, je t'ai tourné vers l'horizon. Armé de savoir comme pacifiste, ils pourront pas démanteler le réseau. Je veux que finir ces cons là, demande pas c'est comment. Quand c'est fond du trou, je fume la lemon, c'est pour le décollage. Ah vous êtes nuls c'est dommage, ton troisième feu orange. Pendant que tu ralentis, j'ai pour surmis déclencher l'orage, t'es en rodage. Je suis un Porsche Macan Sport, je veux être dans le truc, appli dans l'Apple Store. Je fais que dans le brut, je tourne pas en Dacia Duster. Je vise dans le but, les barres transversales vont se tordre. La vie de ma mère c'est fini, faut plus que ça marche au feeling. Faut qu'en 4,50, en 2,5 ça parte en wheeling. De Bondy jusqu'à Philly, partout c'est la Syrie. Big up à tous les frères qui me disaient que pourquoi t'as pas signé. Parce que c'est tous des suceurs, je prends le max, je te soque et tu sors. Je reçois des messages de force, on me dit de mettre mes sons sur 10 heures. T'inquiète l'ami, pas tout de suite, faut qu'au studio je puisse prendre des teasers. Dernier rappel composé 17, temps 6 les mecs. Aïe 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 aïe. 6 minutes, je vais pas tout vous faire, allez cliquer direct. C'est celui qui a le mieux tourné en plus. Aïe 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 aïe. Très très lourd. Il est avec nous sur VL. Soif, la boîte de l'eau là. Ah ouais. Ça envoie du lourd. Ça envoie vraiment du lourd. Le studio prend feu. Ah c'est ça. Et gros, tu le dis dans le freestyle là, tu supportes le PSG. Ah ouais, à mort. Ça te dit quoi là, Marseille en finale là? Mais arrête, je suis comme le poteau, la folie, c'est pareil, on soutient, c'est la France, frère. Ah, voilà. Faut que ça rentre. Mais c'est l'OM. Mais s'ils peuvent perdre par Noël, ça ne fera pas de mal. Jean-Michel Aulas, si tu nous écoutes, on va venir perdre chez toi. On arrive lourd chez toi, on arrive armé. Force à vous les gars. Merci, grosse force à Zixo qui était là, gros freestyle, les actus, on le répète, Zixo, c'est bien sûr les freestyles qui continuent. Ouais, toutes les semaines, freestyle, tous les vendredis 18h. Voilà. Tous les vendredis 18h, simple. Ouais. Donc, notamment celui qui est sorti aujourd'hui. Ouais, temps 9, il est sorti là, 18h. Temps 9, si on va jusqu'au bout de 2018, on peut aller très loin. Hein. Ah, c'est le but, hein. Il reste combien de semaines là, jusqu'à on est en mai. Ouais, il reste beaucoup de temps. Il reste 7 mois, 4 x 7, 28. On peut aller jusqu'au 35. Ouais, ça va. Putain, ça va. Jusqu'au t'inquiète. La fin, elle a les crocs. T'inquiète, j'ai faim. Ça blague pas. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.